Bonjour et bienvenue. Alors cette semaine, ce qui m'a beaucoup préoccupé, voire même empêché de dormir, c'est la fameuse bataille de Stalingrad que nous avons vécue. Comme moi, vous avez vu les images, vous avez vu ces migrants qui sont des clandestins en réalité et qui refusaient de partir et qu'il a fallu, pour certains, évacuer. Alors, il y a eu l'évacuation de la jungle de Calais. Ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'elle a été très tardive. On ne sait pas exactement combien il y avait de clandestins à Calais. Les chiffres sont absolument évolutifs selon les sources, entre 6 000 et 10 000. Et puis, un peu avant l'évacuation, on a vu le nombre de clandestins qui étaient dans l'environnement du métro de Stalingrad grossir. À peu près, on dénombre à peu près, là encore il y a discussion sur les chiffres, 3852 migrants, c'est-à-dire clandestins. Stalingrad, il y a déjà eu 2 évacuations. C'est la 3e que les pouvoirs publics sont obligés d'organiser. Alors, il faut quand même à un moment donné se poser la question, est-ce que cette ronde des migrants va être une ronde sans fin ou à un moment donné ça va s'arrêter? Je vous donne mon avis, ça ne s'arrêtera pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il suffit d'être en France en violation de la loi pour y être bien accueilli. On ne se pose même pas la question de savoir si ces clandestins sont en situation de faire une demande d'asile. On ne se pose même pas la question. On ne se pose pas la question de savoir quel est leur âge véritable, s'ils sont ou s'ils ne sont pas dangereux, s'ils sont des réfugiés économiques ou pas, étant précisé que la Convention de Genève ne donne aucun droit aux réfugiés économiques. Non, on ne se pose aucune question, et non seulement on n'a pas de frontières territoriales, mais on n'a plus, et ça c'est complètement nouveau dans l'histoire juridique, on n'a plus de frontières juridiques. La force migratoire, à force de loi, elle s'impose à tous les pouvoirs publics. Il suffit encore une fois d'être là, en violation de la loi, en violation des frontières inexistantes de la loi, pour avoir des droits. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où le non-droit donne du droit. Comment voulez-vous qu'on puisse lutter? D'autant plus que quand même, franchement, quand on écoute le ministre du Logement, elle dit ceci. Très concrètement, en France et en Île-de-France, et c'est ce que je vais d'ailleurs présenter demain dans un comité régional de l'habitat et de l'hébergement, nous allons mettre de l'argent sur la table pour aider les associations, pour aider l'ensemble des communes qui aujourd'hui vont accueillir. Et on peut accueillir sans limite en Île-de-France? On peut accueillir en France sans limite comme on peut accueillir dans toute l'Europe. On a la place pour héberger tout le monde, ça se passe bien, et écoutez, il y a peu de familles. C'est vrai, il n'y a quasiment que des hommes. Et on essaye de nous faire croire qu'on a affaire à des hommes qui quitteraient des situations d'oppression, de guerre, en laissant leur famille. Bon, on a laissé se créer une situation qui va nous submerger. Et on ne tient aucun compte, mais aucun compte des riverains. On s'en fout. Les ordures qui s'amoncellent, les excréments, les cris la nuit, les batailles, on s'en fout. Et nos pauvres, mais on s'en fout à tel point que la Cour des comptes, alors on ne va pas dire qu'elle est xénophobe, on ne va pas dire qu'elle est raciste,
on ne va pas dire qu'elle est méchante. La Cour des comptes, en 2015, a dit ceci, et là je vous prie d'être très attentif, parce que tout est dit là. Tout est dit. La saturation du dispositif d'accueil de demandeurs d'asile conduit à un report conséquent des demandes d'hébergement d'urgence en droit commun. Il en résulte un effet d'éviction des personnes sans domicile qui auraient dû bénéficier d'une place. Voilà. Ça veut dire que pendant qu'on va loger des clandestins, on ne logera pas nos SDF. C'est pas moi qui le dis, parce que moi, j'ai tous les défauts du monde. Non, c'est la Cour des comptes. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Et la Cour des comptes qui nous dit que nos SDF vont rester dans la rue. Et tout le monde s'en fout. Alors, j'ai envie de citer Aragon, le résistant, quand il s'impatientait en disant « Allez-vous enfin sortir de l'indolence ?» Oui, on est dans une indolence criminelle. Qu'attend-on pour renégocier les accords du Touquet qui font que la France est la frontière de l'Angleterre? Qu'attend-on pour rétablir le contrôle aux frontières? Qu'est-ce qu'on attend pour détruire, pulvériser Schengen? Nous l'avons demandé, Marion et moi, en juillet 2016, en déposant une proposition de loi. Nous avons demandé qu'on suspende les accords de Schengen. Parce que tant que Schengen sera là, entrera chez nous qui veut. Or, pour l'instant, rien n'est fait. Et on sait quand même, je m'excuse de le rappeler, même si cela ne fait pas plaisir, que parmi les migrants, l'OTAN nous a dit qu'il pouvait y avoir des terroristes. Et Daesh, l'État islamique, nous a dit qu'il enverrait parmi les migrants des terroristes. Et nous, on est là, comme ça, bras ballants, sans rien faire. On va périr à cause de notre mentalité angélique, pacifique. On fait l'autruche. Sauf qu'aujourd'hui, dans les assiettes, il y a de l'autruche. Alors j'ai bien peur, mes amis, si on n'y prend pas garde, que la bataille de Stalingrad devienne la Bérésina. À la semaine prochaine et merci.